Bon, nous allons lire à 4 endroits différents. Tutasoma mafuashi ine ya kuachana. Commençons avec Matthieu chapitre 24. Tuanze na Mathayo sura 24. Matthieu chapitre 24, on va lire les versets 27 et 28. Mathayo 24 kuanzia 27 kwa 28. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, sababu vile umeme inatokea kwa mashariki na inaonekana wena kwa magharibi, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Hivi itakuja kwa mwana wa mtu. En quelque lieu que soit le cadavre, fasi yote itakuwa kitumba, là s'assembleront les aigles. Pale bantai batakusanika. Zacharie chapitre 14. Zakari sura yake 14. Versets 6 et 7. 6 kwa 7. En ce jour-là, Moile siku ile, il n'y aura point de lumière. Hakutakuwa kamwe nuru. Il y aura du froid et de la glace. Kutakuwa baridi na maimakasa. Ce sera un jour unique, Itakuwa siku ya peke, connu de l'Éternel, yenye kujulikana na wa milele, et qui ne sera ni jour ni nuit. na ile haitakuwa wala jua wala usiku. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Lakini kuelekea magharibi nuru itanga. Prenons aussi Ézéchiel chapitre 37. Tuchukue tena Ezekiel 37. Ézéchiel 37, nous commençons par le verset 4. Tunaanzia kwa mstari ya 4. Il me dit, Akanyambia, prophétise sur ces eaux tabiri yulu ya hii mifupa, et dis-leur, na uyambie, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. mifupa ya kukauka, musikie neno ya mwamilele. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Hivi Bwana wa milele anasema na hii mifupa, voici, je vais faire entrer vous un esprit et vous vivrez. na tazama nitaingisha roho ndani mwenu na mutaishi. Je vous donnerai des nerfs Nitanipatia mishipa, et je ferai croître sur vous de la chair. nitawotesha yulu yayo nyama, Je vous couvrirai de la peau. nitamfunika na ngozi, Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. nitaweka ndani mwenu roho na mutaishi, Et vous saurez que je suis l'Éternel. na mutajua ya kwamba niko wa milele. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Nikatabiri kupitia utaratibu nilipokea, Et comme je prophétisais, na sawa nilikuwa na tabiri, il y eut un bruit. kukakuwa makelele, Et voici, il se fit un mouvement. na tazama ikaanza kutenka, Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. na mifupa ikakaribiana mingine kwa yingine. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs. Na nikaangalia nikaona mishipa ikakuya kwabo, La chair crue na nyama ikawota, et la peau les couvrit par-dessus. na ngozi ikaifunika yulu. Mais il n'y avait point en eux l'esprit. Lakini hakukuwe kamwe ndani mwayo roho. Il me dit, Akanyambia, prophétise.
tabiri, et parle à l'esprit. nasema na roho, Prophétise, tabiri, fils de l'homme, et dit à l'esprit, mwana wa mtu nasema na roho, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. hivi Bwana wa milele anasema, Esprit vient des 4 vents, roho tokea kona yote ine, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. pita yolo hii ya hii bafu na bapate kufufuka. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné, Nikatabiri kupitia utaratibu alinipatia, et l'esprit entra en eux, na roho ikiingia ndani mwayo, et ils reprirent vie, na ikanzulula kuisha, et ils s'étèrent sur leurs pieds. na bakasimama yolo ya miguu yabo. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Ilikuwa jeshi mingi na mingi sana. On termine avec Joël chapitre 2. Tunamaliza na Yoeli sura ya pili. Commence par le verset 25. Tunaanzia kwa mstari ya 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, Mintenirudishia miaka ile bampanjo baripepeta, le gélec, le asile et le gazam. Njeleke, azile na kazam, Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. jeshi yangu kabambi ile nilituma kupingana na Vous mweye. mangerez et vous vous rassasierez. Mutakula na mutashiba, Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, na mutashangilia jina ya wa milele Mungu wenu, qui aura fait pour vous des prodiges, ule alifanya juu yenu maishara, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. na taifa yangu haitakuwa kamwe mumuvuruko. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, Na mutajua ya kwamba niko kati ya que Israeli, je suis l'Éternel votre Dieu, ya kwamba niko wa milele Mungu wenu, et qu'il n'y a point d'autre. na kuna mwingine, Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. na taifa yangu haitakuwa kamwe ndani ya muvuruko. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake. Vous pouvez vous rasseoir. Munawezi kuikaa. Bon, ça fait un bout de temps, nous étions en train de parler sur la restitution de l'arbre épouse. Kunakuwa muda tukunasema yulu ya kurudisha kwa muti bibi harusi. Et ce sont des grandes prophéties pour ces temps-ci. Ni matabiri kubwa juu ya hii wakati. La promesse de Joël 2. Malako ya Yoeli sura ya pili. C'est Dieu qui avait promis Ni Mungu ndio alilakaka qu'il va restaurer l'arbre qu'on avait dévoré. atarudisha muti ile balipepeta. Et nous venons de lire la Bible. Tunatoka mkusoma La Biblia. Bible qui nous montre Biblia que inatuonesha quand on va restaurer cet arbre épouse, wakati batarudisha hii muti bibi harusi, le peuple ne sera plus jamais dans la confusion. taifa itakuwa kama mumuvuruko. Donc quand l'arbre épouse est restauré, Wakati bibi harusi muti les anarudishwa, choses deviennent très claires. bintu binakuwa wazi. Et Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema un aigle, tai plus il monte, zaidi anapanda plus il voit clair en bas. na zaidi anaona peupe hapa Et chini. nous sommes des aiglons. Na shie tuko batoto antai, L'aiglon, plus il monte, mtoto antai zaidi anapanda, plus il comprend la divinité de Jésus. zaidi anaelewa bumungu bwa Yesu, Il comprend même le baptême d'eau. anaelewa hata ubatizo ya Il n'est maji, plus dans la confusion. ashina kama mumuvuruko. Un aigle, c'est un oiseau spécial. Tai ni ndeke wa kipekee, Il vole aussi comme les autres oiseaux, eko na ye luka sawa bandeke mais bote, il est différent des autres oiseaux. lakini anachana na bandeke bingine. Un aigle, Tai il peut voler à la dimension même des poules. anawezi kuluka hata mufuashi ile bankuku beko na luka. La poule peut être en bas ici, elle saute un peu à ce niveau. Nkuku anawezi kuluka kidogo hapa chini. L'aigle aussi peut sauter
comme une poule. ntai naye anaweza kuruka sawa nkuku. Et la poule peut l'appeler notre frère. Kuku anaweza kumuita sema ndugu yetu, Et pourtant, il n'est pas leur frère. nayo ana ndugu yake. Il a préféré voler comme une poule. Alitaka aluke sawa nkuku, Mais il peut encore monter, lakini anaweza tena kupanda, commencer à voler comme un oiseau simple. kwanza kuluka sawa ndeke wowote. Et à ce moment-là, la poule sera surprise. Lakini ile wakati nkuku atashituka sema nini? Pas ma poteau. L'aigle même il saute là-bas au poteau. Quand il arrive au niveau de poteau, Wakati anafika pa kipimo ya poteau, la poule va regarder, il va le voir. nkuku ataangalia Mais ataimuona, plus il monte, na zaidi anapanda, la poule dira que cet oiseau-là, il a disparu. nkuku atasema ule ndege ule anapotea, Il est perdu. anapotea. Il voulait monter, regarde, il est perdu. Alipenda kupanda, angalia sasa Il va anapotea. le regarder, il ne le verra pas. Atamwangalia Mais sitamuona, l'aigle, là où il est, lakini ntai kule yeko il essaie de voir cette poule-là. anajua kuona ule nkuku chini. Et l'aigle qui a commencé à voler comme un oiseau, Lakini ntai ule alianza kuluka sawa il mtege, peut encore monter comme un faucon. atapanda tena sawa ngunguru. Le faucon aussi va l'appeler notre bien-aimé. Ngunguru naye atamwita sema mpendwa Et wetu, lui, c'est un aigle. lakini yeye ni ntai. Un temps, Wakati l'aigle va encore monter. na ntai atapanda tena, Et le faucon peut essayer un peu, na ngunguru anaweza kupima kidogo, mais il va arriver à un certain niveau. atafika mwakati Il sera fulani bloqué. na atashimamia Mais pale. l'aigle va continuer à monter. Lakini ntai ataendelea na kupanda Plus il monte, zaidi, yako napanda plus il voit clairement les choses. zaidi, yako naona wazi bitu C'est chini. pourquoi même les églises qui sont montées en haut, Ndio maana hata makanisa ile nanapanda juu, ils voient clairement les petites choses là. iko naona waziwazi ututubintu Mais tudogo. vous allez trouver des églises qui s'embrouillent dans des petites choses. Lakini utakuta makanisa iko na vurukana mutubintu tudogo. Nous sommes des aigles. Siye tuko bantai. La promesse est que vers le soir, Malako ni ya kwamba la kuelekea magharibi lumière nuru paraîtra. Et itaonekana. la Bible dit, Na Biblia inasema là où il y aura le corps, pale patakuwa mwili, là où s'assembleront les aigles. njo pale ntai itakusanika. Branham nous montre Ranama que natonesha les aigles na ntai ne se nourrissent pas de la viande de demain. haikulaka chakula ya jana. On est ensemble. Les aigles ne se nourrissent pas de la nourriture de demain, de hier. Ntai haikulaka chakula ya jana. Les aigles aiment manger la nourriture fraîche. Tai inapenda kula chakula ya leo. Il va manger non pas la nourriture du premier âge, Haitakula chakula ya kizazi ya kwanja, pas la nourriture du deuxième âge, hapana chakula ya kizazi ya mais pili, la nourriture spirituelle au temps convenable. lakini chakula ya kiroho mu wakati ya kufaa. Ok, nous sommes en train de parler de la restauration de l'arbre épouse. Tukonenda na kusema yulu ya kurudisha kwa muti bibi harusi. Et quand nous parlons de l'arbre épouse, Wakati tunasema yulu ya muti bibi harusi, c'est-à-dire il y a aussi l'arbre époux. maana yake kuko tena muti bwana harusi. On ne peut pas parler de l'épouse sans parler de l'époux. Abawezi kusema yulu ya bibi harusi bila kusema yulu ya bwana Alors harusi. quand on parle de la restitution de l'arbre épouse, Wakati banasema kurudisha kwa muti bibi harusi, sachez déjà qu'il y a aussi l'arbre époux. mujue tena ya kwamba kuko muti bwana harusi. Lisons d'abord Frère Branham Tusome kwanza ndugu Branham qui nous parle de l'arbre époux. anatuambia yulu ya muti bwana harusi. L'arbre époux, c'est Jésus-Christ lui-même. Muti bwana harusi ni Bwana Yesu ye mwenyewe. Et pour que Jésus puisse transmettre la vie, Juu ya Yesu apate kuleta uzima, il a fallu qu'il soit aussi restitué. inapasha na ye bamrudishe. Il y a eu la restauration aussi de l'arbre époux. Kulikuwa tena kurudisha kwa muti bwana harusi. Et comment l'arbre époux a été restitué? Namna kani muti bwana harusi Il bayirudisha? a été restitué dans 4 phases, Balimurudisha mu bipande ine, mais pendant 3 jours. lakini mu masiku 3 tu. On est ensemble.
tuko pamoja. Il y a 4 phases, Koko bipande 3 jours. ndani ya masiku 3. L'arbre épouse aussi Bibi harusi na ye doit être restitué. banapasha kuirudisha. 3 âges, Bizazi 3 4 phases. na mabipande 4. Alors l'arbre époux, Muti bwana harusi il est mort. akakufwa. Quand il est mort, Wakati alikufa il fallait qu'il puisse mourir iliomba akufwe pour transmettre la vie. jua kuleta Et uzima. quand il est mort, Wakati alikufa Dieu l'a restitué après 3 jours. Mungu akamrudisha kisha masiku 3. Le premier jour, Siku ya kwanza il était mort. alikuwa mwenye kufa. Le deuxième jour, Siku ya pili il était mort. alikuwa mwenye kufa. Et le troisième jour, Na siku ya 3 il est ressuscité. anafufuka. Mais le matin, Lakini asubuhi il y avait des rumeurs. kulikuwa Il y avait des rumeurs. C'est comme si. ilikuwa sawa. Mais vers le soir, Lakini kuelekea magharibi il s'est présenté lui-même devant les gens. akajionesha ye mwenyewe mbele ya watu. C'est vers le soir Ni kuelekea que nous magharibi devons revoir l'arbre épouse. tunapasha kuona mti bwana harusi. Pas le matin. Hapana asubuhi. Le matin, Asubuhi c'est juste des rumeurs. ni De kusema parler en kana, langue. kusema muruga, Parler en langue. kusema muruga Des prophéties. na matabiri. Ça, c'est le matin. Ili ni Quand asubuhi. nous sommes au temps du soir. Shiye tupo ba wakati ya magharibi. Alors, quand vous vous distrayez, Wakati wewe oh uko non, na lenga chez nous, il y lenga. a des manifestations, il y a des ceci. Hapana, wakati kukonekana kuko hivi. Oh non, il y a des dons, il y a. Hapana, kuko mazawadi C'est kuko. bien, Iko mais mzuri. c'est le matin. Lakini ni asubuhi. Mais vers le soir, Lakini kuelekea la magharibi lumière paraît. nuru itaonekana. Et la lumière, Na nuru c'est un homme. ni muntu. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema Moïse était la lumière pour son jour. Musa alikuwa nuru juu ya siku yake. Noé était la lumière pour son jour. Noa alikuwa nuru juu ya siku yake. Jésus était aussi la lumière. Yesu naye alikuwa nuru. Jésus, la lumière du monde. Yesu nuru ya dunia. Toi aussi, tu es la lumière. Na we pia uko nuru. Frère, Jésus-Christ avait dit Yesu Kristo alisema que votre lumière nuru yako luise ainsi devant les hommes. yanga mbele ya watu. Si nous disons Jésus la lumière, Kama tunasema Yesu nuru, tout le monde est d'accord. batu bote baniti. Moïse la lumière, Musa nuru, tout le monde est d'accord. batu bote Mais si nous baniti. pouvons dire Branham la lumière, Lakini kama tunasema Branham ils nuru, adorent Branham. hapana beko na abudu Branham. Oh, ça va laisser Branham. Toi, tu es la lumière. Tuache Branham, tuache na nuru. Toi, tu es d'accord. Si c'est toi, oui. Kama ni weye uko sawa, Tu peux être la lumière. unawezi kuwa nuru, Tu peux même être Dieu. C'est unawezi normal. kuwa hata Mungu. Iko Jésus sawa. aussi peut être Dieu. Yesu na yeye anaweza Tout le kuwa, monde peut être Dieu. bantu bote banaweza kuwa Mungu Sauf Branham. kutosha mo Branham. Ça, c'est la jalousie. Ile ni bwivu. Dans la prédication. Ndani ya mahubiri. Attends un peu, je cherche. Voilà. Dans la prédication, évangélisation au temps de la fin, Kuleta injili wakati ya mwisho, je pense que ça doit être paragraphe 181. kifungu 184. C'est prêché le 3 juin 62. 3 juin 62. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema nous sommes paragraphe 181. tuko mu kifungu 181. Frère Branham, attends. Ok, je suis là. Nafikia pale.
Frère Branham dit ici. Ndugu Branham anasema hivi. Regardez ceci. Mwangalie hii. Vous rappelez-vous de mon message récemment? Mnakumbuka ujumbe yangu ya hapa sasa. Sur l'arbre épouse. Yulu ya muti bwana bibi harusi. Voyez-vous? Mnaona? Comment ils ont pris Jésus? Namna gani balibeba Yesu? Il était un arbre. Alikuwaka muti. Celui que David a vu. Ule Daudi alionaka. Un arbre planté près d'un courant d'eau. Muti yenye kupanda kando kando ya mutoni. Donnant son fruit en sa saison. Yenye kuleta matunda mwakati yayo. L'arbre le plus parfait. Muti ya kamilifu sana. Et on l'a battu et l'a pendu à un arbre romain. Na bakamupika na bakamutundika kumuti ya Kiroma. Fait des mains d'homme. Yenye kufanya na mikono ya ubao. Comme objet de raillerie. Sawa kintu ya kuchekelea. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Sasa alifanya nini? Il est ressuscité le 3e jour. Alifufuka siku ya 3. Qu'a-t-il fait d'autre? Alifanya tena nini? Il a donné la vie à un arbre épouse. Alileta uzima kwa muti bibi harusi. Donc il y avait l'arbre époux. Kulikuwa muti bwana harusi. Et à la résurrection de l'arbre époux, mkufufuka kwa muti bwana harusi, il a donné la vie à l'arbre épouse. Akatambukiza uzima kwa muti il a donné la vie à un arbre épouse. Alileta uzima kwa muti bibi harusi. Un homme et une femme, mwanaume na mwanamke, comme les arbres qui étaient dans le jardin d'Éden. Deux arbres. Sawa miti mbili ilikuwa mshamba ya Edeni. L'un d'eux, mmoja wayo, l'arbre de vie, muti ya uzima, et l'autre, na yingine, l'arbre de la mort. Muti ya lufu. Là en Éden, il y avait deux arbres. Kulikuwa miti mbili. Et pour Dieu, na juu ya Mungu, manger à l'arbre de vie, kula kumuti ya uzima, et ayez la vie éternelle. Na kuwa na uzima wa milele. Si vous mangez à l'arbre de la mort, kama unakula kumuti ya lufu, vous avez la mort. Uko na lufu. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, la vie éternelle uzima wa milele ne dépend pas des œuvres que nous faisons. Hayambatana na matendo tunafanya. La vie éternelle uzima wa milele dépend de ce que tu manges. Inambatana na ile uko nakula. On mangeait à l'arbre de vie. Balikuwa nakula kumuti ya uzima. Et cet arbre de vie, na hii muti ya uzima, c'était Jésus-Christ. Ilikuwa Yesu Kristo. Il était en Éden. Alikuwa mwede. On le mangeait. Na balikuwa na on avait la vie éternelle. Na balikuwa na uzima wa milele. Et quand ils ont péché, wakati balitenda dhambi, ils continuent à manger à l'arbre de vie. Balikuwa naendelea kula kumuti ya uzima. Dieu connaissant les conséquences quand vous mangez à l'arbre de vie, Mungu mwenye kujua matokeo kama unakula kumuti ya uzima, il savait alijua s'ils continuent à manger à l'arbre de vie, kama banaendelea mukula kumuti ya uzima, les péchés qu'ils ont commis ici, zambi balitenda, ne les empêcherait pas d'avoir la vie éternelle. Haitabakosesha kuwa na uzima wa milele. C'est pourquoi il avait dépêché en Éden les chérubins. Ndio maana arakrisha muedeni bakerubini. Ces gens ici, aba bantu aba, ils ont péché. banatenda zambi. Ne les laissez plus manger à l'arbre de vie. Musibache bakule kumuti ya uzima. Voilà pourquoi les chérubins étaient en Éden. Ndio maana bakerubi balikuwa muedeni avec les épées. Na mipanga. C'était pour empêcher aux gens de manger à l'arbre de vie. Ilikuwa jua kuzuiza bashikule kumuti ya uzima. Aujourd'hui, na leo le chemin est ouvert. Ndia inafunguka pour que vous puissiez encore manger à l'arbre de vie. Hivi mukule tena kumuti ya uzima. Les péchés qui nous empêchaient de manger à l'arbre de vie, mzambi ilikuwa natukosesha kula kumuti ya uzima. Le Seigneur Jésus Bwana Yesu est venu payer le prix. Anakuya kulipa bei. Ce péché-là na ile nzambi a été ôté. Baliondosha. Si toi tu crois en ça, kama wewe unayaminia, c'est pourquoi ndio maana le calvaire ôte votre péché, ôte votre péché,
ôte iko votre na péché. uondosha dhambi yako. Si vous-même, Kama we mwenyewe vous croyez en cela. unaamini kuili, C'est pourquoi Branham dit, ndio maana Branham si anasema vous regardez à ce que vous faites, kama unaangalia kuile ou à ce que vous avez fait, wala kuile ulifanya, le calvaire ne signifie rien pour vous. Kalvari haina na maana kwako. Le calvaire c'était pour ça. Kalvari hiyo C'est ilikuwa juu pourquoi yake. la Bible dit, Ndio maana Biblia où la inasema, parole de Dieu dit, neno la Mungu inasema vivant il m'aima, mkuishi akanipenda, mourant il me sauva, mkufu akaniokoa, enseveli, mwenye il kuzika apporta mes péchés au loin. akaleta dhambi yangu Moi mbali. je crois avec tout ce qui est en moi, Mimi naamini na yote yenye que kuwa ndani mes mwangu, péchés dhambi zangu sont en enfer. iko mugeni, Et moi je suis sans péché. na mie niko bila dhambi, Je suis sans péché. niko bila dhambi. Ce n'est pas que je ne commets pas des erreurs. Haina ya kwamba mimi sifanye Des makosa, erreurs, je peux commettre des erreurs, makosa mimi naweza mais kufanya je makosa, regarde au calvaire. lakini niko naangalia kwa Et Kalvari. surtout ce temps de l'enfant, Na zaidi hii wakati nous ya mwisho avons vu tuliona les souverains sacrificateurs mkwani mkuu sortir du lieu très saint. anatokea mfasi takatifu sana. On est ensemble. Tuwe pamoja. Dans l'Ancien Testament, Mwagano la kale, quand quelqu'un commettait le péché, wakati mtu alikuwa anatendaka dhambi, il prenait l'agneau, alikuwa anabeba il l'amenait chez le souverain alikuwa sacrificateur. analetea mkwani mkuu. Souverain sacrificateur, Mkwani mkuu, moi ici, hii hapa j'ai commis des péchés. natenda dhambi, Mais je viens avec mon agneau. mimi nakuya na Et mkoa. la Bible dit, Biblia inasema les souverains sacrificateurs mkwani mkuu ne se préoccupaient pas de l'état de l'adorateur. ashikuwa na shurulukia kwa mwabuduaji, Ils s'occupaient de l'état de l'agneau. alikuwa na shurulukia hali Ils ya devaient kondoo, vérifier si l'agneau est parfait ou pas. alikuwa anachunguza kama mwanakondoo Si yuko kamili l'agneau n'a wala pas hapana. de taches, Kama kondoo ana na si taka, l'agneau n'a pas de défauts, kama kondoo ana na bulema, et même ce temps ici, hata hii wakati Dieu Tout-Puissant, Mungu il awepo, vérifie l'agneau de Dieu yeye aye mwenye kuwa mwana, s'il n'a pas de défauts. kama ana na taka. Et ce temps-là, Na ile wakati les souverains sacrificateurs vérifiaient l'agneau. mkwani mkubwa alikuwa anachunguza kondoo, Même si l'adorateur a tué, hata mwabuduaji alikuwa mwenye même kuua, s'il a violé, hata kama aliharabisha, même s'il était sorcier, hata kama alikuwa mulozi, lui son problème, yeye mambo ya cet homme ici eti huyu mtu reconnaît la voie pourvue par Dieu. anatambua njia yenye kutayarisha La na voie Mungu, pourvue par Dieu njia yenye pour kutayarisha la na Mungu rémission des péchés, juu ya kutosha dhambi, c'était l'agneau sans défaut. ilikuwa kondoo bila bulema. Peu importe ce que l'adorateur pouvait dire, Haizuru kile mwabuduaji il aliwezi pouvait kusema, même se donner des coups. aliwezi kujipika hata Moi, mangumi. j'ai péché moi ici. Mi hapa mi natenda Peu dhambi. importe ce qu'il faisait, Haizuru kile ça alikuwa anafanya, n'avait aucun impact. hailikuwa inatendwa Peu kama, importe ce que toi tu fais, haizuru ile uko ça nafanya, n'a aucun impact. haina Si kutenda. tu ne crois pas à l'agneau de Dieu, Kama kushikunywa kwa mwana Mungu, si tu ne crois pas à l'agneau de Dieu, kama uamini kwa à l'œuvre du calvaire, kuile ku Kalvario, et aujourd'hui on ajoute na leo à l'œuvre aussi kutendo des 107 montées. ya Sunset Mountain, Tu dois croire utamini à l'œuvre du calvaire kazi ya Kalvari et à l'œuvre des 107 montées. na kazi ya Sunset. Tu crois ces deux œuvres-là? Unaamini ile De nombreux péchés sont pardonnés. mazambi yako mingi inasamewa. Et cet adorateur, Na huyu mwabuduaji il présentait l'agneau. alikuwa anaonesha Les mkondo, souverains sacrificateurs mkwani mkuu vérifiaient l'agneau. alikuwa anachunguza Il vizuri devait mkondo, se rassurer alipasha kuwa na que hakikisho cet agneau n'a pas de ya défaut. kwamba huyu mkondo Et hata na quand kulei. il vérifie, Na wakati il trouve anachunguza que l'agneau n'a pas de défaut, anakuta ya kwamba kondo ana na bulemi, il tuait cet agneau, alikuwa na uwaka ule il kondo, prenait le sang de l'agneau, alikuwa na bebaka damu ya ule il kondo, entrait maintenant dans le lieu très saint. alikuwa niingia pafasi takatifu On ne sana, tuait pas l'agneau dans le lieu très saint. abakuwa na uwia kondo pafasi takatifu Mais sana, dans le lieu très saint, ndani ya fasi on takatifu sana entrait avec les
l'agneau alikuwa niingiaka na damu ya pour kondoo demander le pardon jua kulomba de usamehe celui qui croyait dans son agneau. kwa ule alikuwa naamini mkondoo wake. Et quand le souverain sacrificateur entre, Na wakati mkuhani mkubwa anaingia quelque part, fashi fulani, les péchés étaient déjà pardonnés. nzambi ilikuwa ilishasamewa, Mais ce lakini n'était pas tout à fait le pardon. lakini haikukuwe usamehe yote, Parce que sababu les souverains sacrificateurs mkuhani mkuu pouvaient entrer dans le lieu des saints aliwezi kuingia fashi et takatifu Dieu le sana. tue. Na Mungu anamuua. Si Dieu le tue, Kama Mungu anamuua, l'adorateur mwabuduaji va rechercher un autre agneau anapaswa kutafuta kondoo et mwingine regarder l'autre souverain sacrificateur na kutafuta mkuhani pour mwingine recommencer l'affaire. juu kwa nzulula mambo. C'est pourquoi, mes frères, Joma na banduku yangu, le calvaire Kalvario n'a pas tout terminé. haikumalize vyote. On est ensemble. Tuko pamoja. Le calvaire n'a pas tout terminé. Kalvario haikumalize vyote. Et quand ces souverains sacrificateurs, Wakati huyu mkuhani mkuu s'il s'appelait Caïphe, kama jina lake alikuwa Kaifa, il entre dans le lieu très saint. aniingia pafachi takatifu sana. Quand il quittera le lieu très saint, Wakati atatoka pafachi il takatifu sana, sera toujours Caïphe. atakuwa paka Kaifa. On est ensemble. Tuko pamoja. Ça sera le même souverain sacrificateur. Atakuwa mkuhani mkuu mmoja moja. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Hii ni mugano la kale, C'était les ombres ilikuwa ni du kimvuli Nouveau Testament. ya agano Et jipya. dans le Nouveau Testament, Na mwagano jipya Dieu nous a envoyé un agneau de Dieu Mungu akatutumia mwana kondoo wa qui Mungu, s'appelle Jésus jina lake Yesu, pour que toi tu puisses croire en lui ili wewe umwaminie et tes nombreux péchés soient pardonnés. na mazambi yako yote mingi Et isamewe. qu'est-ce qu'on a fait maintenant de l'agneau de Dieu? Balifanya nini na mwana kondoo wa Mungu? Les gens ont pris l'agneau de Dieu, Bantu balibeba mwana kondoo wa ils Mungu l'ont amené chez le souverain sacrificateur. bakamupeleka kwa mkwani Agneau, le souverain sacrificateur mkwani mkuu, tue cet agneau. uue huyu Et mkondoo. les souverains sacrificateurs Na mkwani mkuu devaient vérifier. alipacha Est-ce que kuchunguza l'agneau en question, il est sans défaut? eti mwana kondoo mwenye eko bila bulema. Caïphe, le souverain sacrificateur, Kaifa mkwani mkuu il a vérifié cet agneau de Dieu. alichunguza huyu mwana kondoo wa Il a Mungu. dit, je ne trouve pas de défaut sur Anasema, lui. mi sione bulema. Bon, peut-être j'ai commis, je ne sais pas si je n'ai pas bien vu. Saa zingine mi sione mzuri. Prenez d'abord l'agneau ici. Mchukua kwanza Amenez hivi. d'abord l'agneau chez Hérode, Mupeleke huyu mwana kondoo kwa Herode qu'il donne aussi son témoignage. na yeye ashuhudie hapo. On prend l'agneau, Banabeba mwana on kondoo l'amène aussi chez Hérode. banampelekea Herode. Hérode le regarde. Herode Oui, anamwangalia. oui. Ndiyo Les souverains sacrificateurs ont raison. mkwani mkubwa alikuwa Tu es sans anashuhudia défaut. uko bila bulema. Remettons-le chez le souverain sacrificateur. Mumrudishe kwa mkwani On mkubwa. l'amène chez le souverain sacrificateur. Anamrudisha kwa mkwani mkubwa. Le souverain sacrificateur termine sa tâche. Mkwani mkubwa anamaliza kazi Il yake, trouve que l'agneau est sans défaut. anaona ya kwamba mwanakondoo yeko bila Il bulema, trouve que anaona ya kwamba on doit maintenant tuer cet agneau. anapacha sasa kuua huyu mwana. Église, Kanisa pour la parole de Dieu, juu ya neno la Mungu on ne pouvait pas avoir des souverains sacrificateurs au même moment. hapakuwezi kuwa na bakuhani bakuu mbili wakati Alors, mmoja. comme c'était Caïphe qui était le souverain sacrificateur, Sasa ilikuwa ni Kaifa alikuwa mkuhani mkuu, il fallait qu'il y ait remise et reprise. iliomba kupatiana na On kurudishiana. pose la question à Jésus, Bana umswali Yesu, es-tu le Christ? uko Kristo? Il dit, tu l'as dit. Anasema si unaisema. Souverain sacrificateur Caïphe Mkuhani mkuu wa Kaifa démissionne. anaacha kazi, Il déchire ses habits de souverain sacrificateur. anapasula mangua yake ya bukwani Et bukubwa, il n'est plus souverain sacrificateur. na kuanzia pale hana tena mkuhani mkubwa. L'agneau Mwanakondoo devient le souverain sacrificateur. anakuwa mkuhani mkubwa, Il prend son propre sang, anabeba damu yake, il entre dans le lieu très saint anaingia pafashi pour takatifu sana intercéder. juu ya kutuombea. Église, Kanisa dans Apocalypse chapitre 5, musula 5 nous le voyons au ciel tuko namwona kumbinga en train d'intercéder
le sang. eko nenda na kuomba na damu. Et on a crié, Na balilalamika, qui est digne? nani mwenye kustahili? Qui est digne? Nani mwenye kustahili? Qui est digne? Nani mwenye kustahili? Il n'y avait personne. Akukuwe mutu. Même Branham n'était pas digne. Hata Branham akustahili. Il n'était pas digne. Asikukustahili. Tous les saints n'étaient pas dignes. Batakatifu bote bakustahili. Cet agneau était digne. Lakini huyu mwana kondo alikuwa Ça, c'est l'histoire du ciel. Hii ni hadithi ya kumbi. Et cet agneau Huyu mwana kondo s'est approché avec son sang. akakaribia na damu yake. C'était pour toi. Ilikuwa juu yako. Il était là. Bali vile alikuwa kule. Regardez. Mwangalie. Jean Yohana était baptisé du vrai baptême du Saint-Esprit. alibatiziwa na Roho Mtakatifu ya bia kweli. Jean Yohana croyait parfaitement à l'œuvre du calvaire. alikuwa naamini mkamilifu kazi ya kukalvario. Mais Lakini comme il n'y avait personne pour prendre le livre, sababu ya kukue mtu jua kuchukua kitabu, Jean commença à pleurer. Yohana akaanza kulia. Il a pleuré amèrement. Alilia sana. Pourquoi il a pleuré? Juu ya nini alilia? Parce que Sababu s'il n'y avait personne pour prendre ce livre de rédemption, kama kukue mtu jua kubebe hii kitabu ya ukombozi, toute la nature serait perdue. mayumbile yote itapotea. Même le Saint-Esprit n'allait pas suffire. Hata Roho Mtakatifu hakuwezi kuenea. C'est pourquoi aujourd'hui, Ndio maana leo un homme nous dit, Branham tu anakuambia peux avoir le Saint-Esprit. unawezi kuwa aller na Roho en enfer. Mtakatifu na unenda mugena. Et quand Na wakati l'agneau a pris le livre, mwanakondoo alichukua kitabu, l'agneau, mwanakondoo Jésus, Yesu, quel est Jésus? Yesu kani Celui qui avait marché à Nazareth. ule alitembea kama Et Nazareth, c'est Jésus-là na ule Yesu qui avait pris le livre. njo yeye alibeba Et quand kitabu. il a pris le livre, Wakati alichukua kitabu, quand nous sommes dans la Bible, pale tuko ndani ya Biblia. des fois on dirait les gens ne comprennent pas la Bible. Saa zingine bantu abelewe Biblia. Mais Jésus là qui avait marché à Nazareth, Ule Yesu alitembea Mnazareti, c'était celui-là l'agneau. alikuwa yeye C'est celui-là qui avait le sang. njo ule alikuwa kana damu. La colonne de feu n'a pas de sang. Nguza la moto aikalake na damu, Et celui qui intercédait, na ule alikuwa naomba il avait le sang. alikuwa na damu. Il n'était pas un esprit. Ashikukuwe roho, Il était physique. alikuwa mwili, Il était physique. alikuwa mwili. Et il est parti prendre le livre Anenda kuchukua kitabu entre les mains de Dieu Tout-Puissant. kati ya mikono ya Mungu wa En uwezo. prenant les livres, Mukubeba il kitabu est physique. eko paka wa mwili. Il prend le livre où? Anabeba kitabu wapi? Au ciel. Kumbingu. Mais ce livre-là, Na ile kitabu ce n'est ile pas le livre du ciel, haina kitabu ya c'est kumbingu, le livre de la terre. ni kitabu ya padunia. Église, Kanisa, quand l'agneau prend le livre, wakati mwana kondoo anachukua c'est la kitabu, fin de l'intercession au ciel. ni mwisho ya kuomba kumbingu, C'est la fin de l'intercession au ciel. mwisho ya kuomba kumbingu. Je n'ai pas dit la fin de l'intercession sur la terre. Mishi sema hakuna kuomba pa dunia. Je n'ai pas dit c'est la fin de l'intercession sur la terre. Mishi sema njo mwisho ya kuomba pa dunia. C'est la fin de l'intercession au ciel. Ni mwisho ya kuomba kumbingu. Il prend le livre. Anachukua kitabu, Il reste cette histoire-là d'agneau, il n'est plus l'agneau. maana yake ile mambo ya kusema mwana kondoo hana ako tena Parce kule. qu'il n'intercède plus. Sababu asiombe, Il a déjà le livre. alishakuwa na kitabu. Et ce livre-là, Na ile kitabu il n'est pas resté au ciel pour jeter le livre sur la terre. ashikubakia kumbingu jua atupiane kitabu hapa pa dunia. Il prend ce livre Anachukua hii dans kitabu Apocalypse chapitre 10. ndani ya Ufunuo sura 10, Il descend. anashuka avec son livre à main na hii kitabu mikononi, pour venir remettre le livre yokuya kurudisha à kitabu notre grand frère. kwa mkubwa yetu. Et pendant qu'il descend vers le livre, Wakati yako nashuka na kitabu, on prend la photo banabeba et nous picha voyons cette nuée de gloire. na tunaona hii wingo ya Et utukufu. si vous dites que c'est spirituel, Sasa
spirituel. Ni wakati kani anageuka na kuwa Parce que kiroho. là, quand il intercédait, Wakati kumbingo walikuwa naomba, il était physique. alikuwa mumwili. Quand il a pris le livre, Wakati alichukua il kitabu, était physique. alikuwa mumwili. Quand il descend, Wakati anashuka, il doit encore être physique. anapasha kuwa tena mumwili. Et en descendant, Na mkushuka, il trouve notre grand frère. anakuta mkubwa yetu, Il vient remettre le livre. anakuya kurudisha kitabu. Comment aujourd'hui les gens peuvent prêcher la révélation de cette source? Namna kani leo bantu banaweza kuhubiri kufunua kwa mihuri saba Dire que l'ange puissant n'est pas descendu. na kusema ya kwamba malaika wa uwezo ashiashuka. Quelle confusion, mon Dieu! Mvuruko kani Mungu wangu. Les sceaux là Ile mihuri ile étaient au livre de la rédemption au ciel. ilikuwa mkitabu ya ukombozi kumbingu. Pour que ça descende, Ili ishuka, il a fallu que quelqu'un descende avec. iliomba mtu ashuke Et c'est naye. quelqu'un là, Na ule mtu c'est l'ange puissant. ni malaika wa Et uwezo. l'ange puissant, Na malaika wa c'est uwezo le Seigneur Jésus-Christ lui-même. ni Bwana Yesu Kristo Et yeye mwenyewe. quand on a pris cette photo, Wakati balibeba hii picha, Frère Branham dit, ndugu Branham anasema c'est Jésus ni Yesu couronné. mwenye kuweka Et taji. Branham dit, Branham anasema on ne couronne pas un esprit. roho abaiwekake taji. Si vous dites Kama que unasema ça, hii c'est la venue spirituelle, ni kuja kwa kiroho, Branham dit, Branham il n'y anasema a pas de venue spirituelle. hakuna kuja mbili kwa kiroho, Et il nous montre na anaonesha la venue spirituelle, kuja kwa kiroho c'est depuis la Pentecôte. tangia Pentecoste. Et si vous dites Na kama que mnasema ça, hii c'est l'apparition, kuonekana, non, pana ce n'est pas l'apparition. hakuna Parce que kuonekana, l'apparition, sababu c'est kuonekana la colonne de feu nguza la dans moto cet homme ndani ya huyu Bwana. discernant les pensées des gens. Eko natambua mawazo ya Ça, watu. Hii c'est l'apparition. ni kuonekana. C'est pourquoi Branham dit, Ndio maana Branham anasema il y a une différence kukuachanisha entre l'apparition du Seigneur kati ya kuonekana kwa et Bwana la venue du Seigneur. na kuja kwa Bwana. L'apparition du Seigneur, Kuonekana kwa c'est Bwana la colonne de feu qui était dans cet homme, ni nguza la moto ilikuwa ndani ya qui huyu est Bwana, venue dans cet homme. inakuya tena ndani ya huyu Bwana, La venue de Jésus, lakini kuja kwa c'est Yesu, cet homme-là qui intercédait au ciel, ule mtu alikuwa anaomba qui kumbi, doit descendre anashuka pour prendre son épouse. jua kubeba bibi harusi wake. Église, Kanisa, quand nous voyons la nuée de gloire, wakati tunaona wingu ya nous utukufu, voyons le retour du souverain sacrificateur. tunaona kurudia kwa mkuhani mkubwa. C'est une preuve Ni hakikisho que tes nombreux péchés mazambi sont pardonnés. inasamewa. C'est la véritable expiation. Ondolefu ya vya On kweli. est ensemble. Tuko pamoja. La véritable expiation. Ondolefu ya vya kweli C'est quand l'ange puissant ni wakati malaika wa uwezo quitte les lieux d'intercession. anatoka pafashi ya maombi, Il vient avec les livres anakuya na kitabu qu'Adam avait perdu. ile Adamu alipotesha, Il est venu anakuja nous remettre dans notre position originelle. kuturudisha mumusimamo yetu ya kumwanja. Et quand tu prends le livre, Na wakati unachukua kitabu, tu avales le livre, unameza kitabu, toi-même tu deviens le livre. we mwenyewe unakuwa kitabu. Amina. En tout cas, excusez. Bon, cherchons une écriture là-dessus. Tutafuta andiko pale yulu. Bon, comme l'Esprit nous a conduit là-bas, on doit quand même parler de ça. Sasa hivi roho inatupeleka, tunapasha On ne kusoma. doit pas être esclave, oh non, les titres et tout ça. Hatuwezi kuwa batumwa. Attends, je cherche un peu une écriture là. Unatafuta kidogo andiko pale. Frère Branham nous montre Ndugu Branham iko natuonesha
Quand on mange le livre, wakati unakula kitabu, tu deviens toi-même le livre. unakuwa wewe mwenyewe kitabu. Ok. Que Dieu soit loué, j'ai retrouvé ça. Mungu asifiwe, tunapata hiyo. C'est prédication, Ndani ya mahubiri, la soif. kiu. Prêché le 19 septembre 65, 19 septembre 65. paragraphe 46. Kifungu 46. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi, Quoi qu'une église puisse dire, hata kanisa inawezi kusema, quoi que n'importe qui d'autre puisse dire, hata muntu kani anawezi kusema, si vous êtes né de l'Esprit de Dieu, kama uko mwenye kuzalikwa na roho ya Mungu, vous devenez une partie de la Bible. unakuwa sehemu ya Biblia. Dieu a dit à Ézéchiel, Mungu alisema na Ezekieli, il était un prophète, alikuwa nabii, il lui a dit, akamwambia prends le rouleau beba kitabu et mange-le. na uikule. Et alors, Na kisha le prophète et le rouleau nabii na kitabu sont devenus partie l'un de l'autre. bakakuja sehemu ya moja na mwingine. Branham dit, Branham anasema et il en est de même pour le croyant. iko sawasawa juu ya baminifu. Un croyant, Mwaminifu quand il avale le livre, wakati anameza il kitabu devient une partie du livre. anakuwa sehemu ya ile Et le kitabu. livre que nous avons avalé, Kitabu kile c'est tulimeza le livre de la rédemption. ni kitabu ya ukombozi. Branham dit, Branham anasema Jean, c'est le type du croyant. Yohano ni mfano ya Oui, mwaminifu. dans la vision, Yeye ndani ya onyo, dans cette vision sur l'île de Patmos, moile onyo pa kisanga ya Patero, quand il a vu l'ange puissant descendre avec le livre, wakati aliona malaika wa uwezo anashuka na on kitabu, lui a dit, bakamwambia va prendre le livre wende uchukue kitabu de la main kumukono de l'ange puissant. ya malaika wa uwezo. Et quand il a pris le livre, Na wakati alibeba on kitabu, lui a dit, avale-le. balimwambia meza hayo. Église, Kanisa, le livre de la rédemption, kitabu ya ce ukombozi n'est pas comme une Bible que nous allons nous promener. hapana sawa Biblia hii tuko natembea nayo, C'est un livre qu'on avale. ni kitabu beko na meza. Et quand vous avalez ça, Na wakati una meza hayo, vous devenez tout puissant. unakuwa wa uwezo Vous wote, devenez tout puissant. unakuwa wa uwezo Et wote. quand Jean a pris le livre, Wakati Yohana alichukua il kitabu, a avalé le livre, alimeza ile on kitabu, lui a dit, bakamwambia maintenant, sasa prophétise. tabiri. On est ensemble. Tuko pamoja. Prophétiser, ça veut dire quoi? Kutabiri inapenda kusema nini? Prophétiser, ça veut dire Tabiri ni inapenda kusema parle sema les choses qui vont arriver. bintu bile bitafika. Et comme nous, les croyants du message, Na sisi baminifu ba ujumbe nous avons avalé le livre de la rédemption. tulimeza kitabu ya ukombozi. Quand nous parlons, ça doit arriver. Wakati tuko nasema inapasha kuja. C'est pourquoi Branham a parlé John Mana Branham alisema de l'alliance infaillible. ya agano ya show mwisho Là où mipaka. toi tu parles, Wakati wewe unasema Dieu obéit. Mungu anatii. Ça paraît dur, hein? Inaonekana ya nguvu, Mais c'est la réalité. lakini ni ukweli. Nous sommes rentrés en Éden. Tulisharudia mu Edeni. En Éden, hein, Mu Edeni Adam parlait, Adamu alikuwa anasemaka, Dieu disait Amen. Mungu alikuwa anasemaka amina. Même la terre entière disait Amen. Hata dunia yote ilikuwa nasemaka Quand amina. un animal est passé devant Adam, Wakati nyama napita mbele ya Adamu, Adam regardait l'animal, Adamu Adam commençait à penser, anaanza kuwaza je lui donne quel nom? nimupatie ndini Bon, gani? toi, Weye tu seras éléphant. utakuwa ntembo. Si Dieu n'avait pas bien écouté, Kama Mungu akusikie mzuri, il allait poser la question à Adam. aliweza
hawezi kumswali Adam. Adam, tu as dit le nom c'est qui? Adam, unasema jina yake ni? Je dis éléphant. Je dis amen. Nasema ntembo. Mungu na yeye anasema amen. Tangia ile siku. Quand Dieu aussi le voit, il appelle Adam. Wakati na yeye Mungu anaona ntembo anapita asema ni ntembo huyu. Qui a donné ce nom? Nani alileta ile ndini? Adam. Toi aussi, na wewe fais la même chose. Fanya kitu moja moja. Fais la même chose. Fanya kitu moja moja. Même Lucifer va témoigner ce que toi tu dis. Hata Lucifer atasema ile wewe unasema. Même les sorciers diront ce que toi tu as dit. Hata baloji batasema kile wewe unasema. Il vient, il cherche à déranger ton fils. Anakuya anazuja mwana wako. Tu lui dis en face. Unamwambia mwenye kumwangalia. Celui-ci c'est mon fils. Huyu ni mwana wangu. Toi ici. Wewe hapa. Tu ne feras rien. Hautafanya kitu. Et réellement il ne fera rien. Na kweli hatafanya kitu. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que toi tu as parlé. Sababu wewe unasema. Branham dit, Branham anasema, s'il y a un temps où le Fils de Dieu devait être manifesté, kama kuko wakati ile bana ba Mungu baliwezi kuonekanishwa, c'est bien maintenant. ni sasa. La nature tout entière Mayumbile yote est en train de gémir, iko nenda na kuugua, cherchant la manifestation. na kutafuta kuonekanika. Branham dit, Branham anasema, même les Mahométans, hata ba musulma haba ils attendent la manifestation du Fils de Dieu. beko na chunga kuonekanika kwa bana ba Mungu. Les Mahométans, les musulmans, ba musulma, ceux qui ont des magasins en ville là, bale benye kuwa na magazin, ils nous attendent de nous. beko ne tuchunga shi, Ils ont besoin de nous. beko lazima na Que nous shi puissions parler. siye tupate kusema. Église, Kanisa, mes soeurs, badada yangu, parle ce que toi tu dis va arriver. sema ile wewe utasema itafika. Ce livre de la rédemption que nous avons avalé, Hii kitabu ya ukombozi tulimeza, nous ne l'avons pas avalé en vain. hatukuimeze juu ya bure, Nous l'avons avalé tuimeza pour manifester Christ. juu kuonekanisha Kristu. Celui qui est parti, c'est Branham. Ule alienda ni Branham. Christ est maintenant en toi et en moi. Kristo sasa yeko ndani mwako na ndani mwangu. C'est le voyage de la divinité. Ni kutembea kwa bumungu. La divinité a commencé dans l'éternité, Bumungu bulianzia kule en kumilele, train de se déplacer. iko nenda na Et kutembea, la finalité, na kumwisho il est en toi. iko ndani mwako. C'est pourquoi Branham dit, Ndio maana Branham anasema nous adorons un Dieu qui est en nous. tuko naabudu Mungu mwenye kuwa ndani Et mwetu, si Dieu est en toi, na kama Mungu iko ndani mwako, tu es le trône de Dieu. uko kiti ya enzi ya Tu Mungu, es le ciel. uko mbingu. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, terminons d'abord notre critique tumalize kwanza andiko yetu qui nous a emballé à autre chose. mbele ya kwenda kitu ingine, Non, qui nous a emballé à autre chose. ile ilitupeleka mambo ingine. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, et on l'a battu et l'ont pendu à un arbre romain, bakamupika na kumutundika kumuti ya fait Kiroma des mains d'homme, yenye kufanya na mikono ya comme watu, objet de sawa raillerie. kintu kya kuchekelea. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Sasa alifanya Il nini? est ressuscité le troisième jour. Alifufuka siku ya tatu. Qu'a-t-il fait d'autre? Alifanya tena nini? Il a donné la vie à un arbre épouse, Alileta uzima kwa muti bibi un harusi, homme et une femme comme les arbres qui étaient dans les jardins d'Éden. bwana na bibi sawa. Miti ilikuwa mu Edeni, Deux arbres, miti mbili, l'un de l'arbre de vie mmoja wayo et l'autre l'arbre de la mort. na mwingine wa lufu. Qu'a-t-il fait? Alifanya nini? Il est venu pour racheter cet arbre. Anakuja juu ya kukomboa hii muti. Ainsi, puisqu'il l'a racheté, Hivi vile aliikomboa, puisqu'il l'a racheté au calvaire, sababu aliikomboa ku Kalvario, il est prêt pour le planter maintenant. eko karibu juu ya kuipanda sasa. Il est prêt pour le planter. Eko karibu juu ya kuipanda. Au calvaire, Na ku Kalvario, ku Kalvario il a payé le prix. alilipa bei. Bon. Allons d'abord dans la restitution de l'arbre épouse. La restitution de l'arbre épouse. Kurudisha kwa muti bibi harusi. Prêché le 22 avril Le 22 avril 1962. 62.
Frère Branham dit ceci, paragraphe 302. Kifungu yayo 302. Il nous parle toujours de cet arbre époux. Eko natuambia paka mambo ya hii muti bibi harusi. Branham dit, Branham anasema, remarquez comment Dieu l'a prédestiné dès le début. Mutazame namna kani Mungu alitangulia kuiweka kumwanjo. Je vais de toute façon dire cela. Mina napenda namna yote kusema ile. Très bien. Mzuri sana. Restaurer le premier arbre, kurudisha muti ya kwanza, restaurer le premier arbre parfait 3 jours après sa mort. Kurudisha muti ya kwanza kamilifu masiku 3 kisha lufu yake. Écoutez maintenant frère Branham. Musikie sasa ndugu Branham. Après la mort du premier arbre, kisha lufu ya muti ya kwanza, il a ressuscité dans 3 jours. Alifufula mu masiku 3. Est-ce vrai? Iko kweli? Il a restauré cela. Alirudisha ile. Maintenant, sasa l'arbre épouse muti bibi harusi va aussi être restauré dans 3 âges ou 3 étapes. Batairudisha nayo mu bizazi 3 wala mbipande. Il sera restauré en 3 étapes. Batairudisha nayo mbipande 3. Écoutez donc. Musikie basi. Par la justification, kupitia kuhesabilia haki, par la sanctification, kupitia utakaso, et par le baptême du Saint-Esprit. na kupitia ubatizo wa Roho Mtakatifu. Donc l'arbre épouse maana yake muti bibi harusi sera restauré par ces étapes-là. Batairudisha kupitia ile la justification, kuhesabilia haki, la sanctification, utakaso, et le baptême du Saint-Esprit. Ubatizo wa Roho Mtakatifu. 1, 2, 3. Moja, mbili, 3. Maintenant remarquez. Sasa mtazameni. Après 3 jours, kisha masiku 3, le premier arbre muti ya kwanza va rester restauré comme au début. Balirudisha sawa kumwanjo. Il avait les mêmes signes, ilikuwa na maalama moja moja, les mêmes prodiges, maishara moja moja. Jésus est revenu, le même Jésus, Yesu anarudia, Yesu moja faisant moja, la même chose, mwenye kufanya bitu moja moja. À la fin du 3e jour, kumwisho ya siku ya 3, les signes apparurent, maalama ikaonekana. Pas à la fin du 1er jour. Hapana kumwisho ya siku ya kwanza. Oh frère, oh ndugu, j'espère que vous comprenez ça. Mina waza muko naelewa hii. Branham commence avec Jésus, Branham anaanza na Yesu, pour que vous puissiez comprendre quand on parle de l'épouse. hivi mwelewa wakati beko nasema juu ya bibi harusi. C'est au 3e jour, ni kusiku ya 3 que la véritable manifestation de Christ est connue. Konekanika kwa kweli kuna à la fin du 3e jour, vous voyez, kumwisho ya siku ya 3. Remarquez. Mutazame. Branham pose la question. Branham eko na swali. Est-ce que vous comprenez? Eti muko naelewa hivi bitu? Pas le 1er jour. Hapana siku ya kwanza. C'était un corps mort. Ilikuwa mwili kitumba. Le 2e jour, siku ya pili, il y avait eu des rumeurs, ou plutôt le 2e jour, siku ya pili, c'était toujours la mort. ilikuwa paka lufu. Luther, Wesley. Au commencement du 3e jour, kumwanjo ya siku ya 3, au commencement du 3e jour, kumwanjo ya siku ya 3, il y a eu des rumeurs par ici, par là. Kukakuwa shishishi huko na kule. Rien le 1er jour, Luther. Hapana siku ya kwanza Luther. Rien le 2e jour. Kintu ataki moya siku ya pili. Le 3e jour, kini siku ya 3, la dispensation du Saint-Esprit. Manyakati ya Roho Mtakatifu. Il y a eu des rumeurs par ici, kukakuwa shishishi huko par là, na kule. qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Eko sawa sawa jana leo na lakini à la fin du 3e jour, kumwisho ya siku ya 3, c'est alors qu'il s'est fait connaître. ndio pale sasa anajionesha. C'est alors qu'on l'a
rasé. Ndio pale sasa banamutosha. Qu'on l'a rasé. Banamutosha À la fin du 3e jour. kumwisho ya siku ya tatu. Le début du 3e jour. Le début du 3e jour. Mwanzo ya siku ya tatu. C'est la dispensation du Saint-Esprit. Ilikuwa manyakati. Oh, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh, Mungu yuko sawa sawa. Ce sont les humains. Yote ile ni shishi. Mais vers le soir, Lakini kuelekea magharibi il se fait connaître. anajionesha C'est wazi. le Jésus depuis 1954. Yesu wa 1954 Fait la même chose. iko nafanya kitu moja moja. Amen. C'est vers le soir Ni kuelekea que magharibi la lumière apparaît. nuru sasa inaonekana. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Batu ba mingi beko najiuliza sasa. C'est quoi le pasteur est en train de dire? Nous avons dit, nous parlons des aigles. Tulisema, tuko nasema bantai. Nous sommes au milieu des aigles. Njoo chakula ya ntai. Donc nous sommes en train de monter dans la nourriture des aigles. Tuko nenda na kupanda mchakula ya bantai. Il y a 3 jours. Kuko masiku hii tatu. L'arbre épouse muti bibi harusi a été détruit en 3 jours. Bari pomona mu masiku tatu. Frère, la Bible nous montre Biblia inatuonesha que l'arbre épouse, ya kwamba muti bibi harusi il y a eu un insecte kukakuwa kidudu kimoja qui changeait des apparences, kilikuwa nabadilisha uso, qui ont rongé cet arbre. ile lipepeta ile muti. Et c'est ce que nous avions montré là-bas. Jo ile tulionesha kule. Je trouve qu'on peut descendre un peu. Tunaweza kushuka hapo Pour kidogo que nous puissions partir ensemble. hivi tupate kuluka pamoja. Branham nous montre Branham anatuonesha qu'il y a eu 4 messagers de la mort kulikuwa bajumbe ine balufu pour détruire l'arbre épouse. yo kupomona muti bibi harusi. Ces 4 messagers de la mort, Aba bajumbe ine balufu, il s'agit du gazam, wa kwanza ni Kazam, il y a des sauterelles, huko Mpanjo, il y a le gelek huko Jeleke et il y a Asile. na huko Azili. C'est ça, Njoi Joël chapitre 2. Yoeli sura ya pili. C'est que vous l'avez lu, c'est ça Ile Joël. mlisoma ile njoi. Oh, les insectes qui ont dévoré là. Oh bilulu bile bilipepeta bile. Et le premier arbre, le premier insecte, Na kidudu kia kwanza le gazam, Kazam il a mangé le fruit. alipepeta majani, Le fruit de tunda. l'arbre. tunda Le fruit de l'arbre. tunda ya muti. Si on a le temps, on va vous montrer. Kama tuko na wakati tutenionesha. Il y a plusieurs fruits de l'arbre. Kuko matunda ya mingi ya muti. Branham nous parle du fruit principal. Branham eko datonesha tunda kubwa Le ya kwanza. discernement. Le Utambuzi. discernement. Utambuzi. Ça fait partie des fruits que l'arbre. Yo iko nafanya tena muti kitunda ya muti. L'arbre paraissait toujours un bon arbre. Na muti ilikuwa inaonekana paka muti mzuri. L'arbre dont nous parlons, c'est l'épouse. Muti ambaye tuko nasema ni bibi harusi. C'est l'église. Ni kanisa. On a dévoré tous les fruits. Bali pepeta matunda yote. Après avoir dévoré tous les fruits, Kisha kupepeta matunda yote. il y a la sauterelle qui est venue. Kuko sasa Mpanjo anaonekana. Comme il n'y avait plus de fruits, Sabia kukuwe matunda tena. et la sauterelle a bouffé les feuilles. Na Mpanjo naye akapepeta majani. Toutes les feuilles de l'arbre, on a mangé. Majani yote ya muti Et il y wanakula. a le gelec qui est venu. Jeleka na yeye anatokele. Le gelec a attaqué même l'écorce. Jeleka na yeye anakula makanda. Et après le gelec qui a mangé l'écorce, Kisha kula makanda, Asile Azile est venu ôter la vie dans l'arbre. anakuya kuondosha uzima ndani Il ya. a pensé que cet arbre était mort. Anawaza sema hii muti inakufwa. L'arbre époux, Muti bibi harusi, pour transmettre la vie, muti bwana harusi jua kuleta il uzima. a fallu qu'il puisse d'abord mourir. Ililomba kwanza akufwe. Et puis être restauré.
kisha bamrudishe. L'arbre aussi épouse. Muti nayo bibi harusi Il fallait qu'il puisse d'abord mourir inapasha nayo ikufwe pour transmettre la vie. jua kuleta nayo uzima. Nous sommes ensemble, maman. Tuko pamoja. Maman, nous sommes ensemble, hein? Mouchike mbele paka vile mbele. Je crois que Dieu fera la grâce, vous allez comprendre. Mungu atafanya Le neema Saint-Esprit mwenu va entrer en vous kuelewa. pour vous faire comprendre. Passons des choses capitales, on doit quand même parler de ça. Sababu ni bintu ya mafaa tunapasha kwenda Et pamoja. cet arbre, Hii muti quand on l'a rongé, wakati baliipepeta il n'y avait que les racines qui sont restées. kulikuwa paka mizizi njo libakia. La vie de l'arbre Uzima ya muti s'est cachée dans les racines. ilifuchamia mu mizizi, Mais l'arbre lakini muti n'était plus visible. haikuwa inaonekana. Pour ces insectes, Juu ya hii vidudu j'ai déjà tué l'épouse. Cette église n'existe plus. huyu bibi harusi ana hako. Pour les Romains, Juu ya baka Katolika nous avons tué Jésus. tusha kumuua Yesu. Ce fini n'existe pas. Kunaisha Oh, il était aussi dans la tombe. nayo alikuwa Et mukaburi il avait la vie. na alikuwa na uzima, Mais 3 jours après, lakini masiku tatu il nyuma est ressuscité. anafufuka. L'épouse fait la même chose. Bibi harusi yako nafanya kitu moja On moja. est ensemble. Tuko pamoja, On est ensemble. tunatembea pamoja. C'est pourquoi la Bible avait prophétisé Ndio maana Biblia que ilitabiriaka vers le soir, kuelekea magharibi la lumière paraîtra. nuru itaonekana. Cet arbre qu'on a tué après la Pentecôte, Ile muti baliua kisha Pentecoste, nous avons vécu dans l'âge sombre. tuliishi mukizazi ya giza, L'âge là où on avait lié le vrai baptême du Saint-Esprit. kizazi ambayo balinasa Roho Mtakatifu wa Et kweli. pour le diable, Na juu ya jabulu cette église n'existe plus. hii kanisa ikalakeko Il n'y tena, aura plus de fruits. hakutakuwa roho, Il n'y aura même plus de manifestations. hakutaka hata kuonekana, Mais la lakini vie était dans les arbres, dans les racines. uzima ilikuwa ndani ya Mais mizizi. quand est-ce que Dieu commence à restaurer l'épouse? Ni wakati kani La repousse. Mungu anaanza kurudisha muti bibi harusi? C'est à l'époque maintenant de Luther. Ni wakati sasa ya Luther. Nous sommes ensemble. Tuko pamoja. À l'époque de Luther, Wakati ya Luther, Dieu vient maintenant pour restaurer cet arbre-là. Mungu anakuja sasa juu ya kurudisha ile muti. Cet arbre-là qui était déjà rongé. Ile muti ile balipepetaka. Il envoie Luther Anatuma Luther avec la lumière. na nuru. Luther était aussi une lumière, Luther naye alikuwa nuru, mais une faible lumière. lakini nuru ya kidogo. Luther est venu Luther alikuja avec un message de justification. na ujumbe ya kuhesabilia haki. Ça, c'est le premier jour. Hii ni siku ya kwanza. Souvenez-vous, le Mukumbukeni, premier jour, siku ya le kwanza corps est toujours mort. alikuwa paka mwenye kufu, Le corps, mwili toujours mort. ilikuwa paka ya kufu. Regardez même dans Ézéchiel. Mwangalia hata Mwezekieli Là-bas, il est parlé des ossements desséchés. kule banasema juu ya mifupa yenye kukauka, Ça s'emboîte. iko namba 5. C'est toujours 4 étapes. Maana yake ni vipande paka 4. Martin Luther est venu avec la justification. Martin Luther alikuya na kuhesabilia haki, Et là, nous sommes dans l'âge de Sardes. na pale tuko mukizazi ya Sardi. La justification, c'est la parole de Dieu. Kuhesabilia haki ni neno la Mungu, Mais ce n'est pas la justification qui restaure l'église. lakini haina kuhesabilia haki iko narudisha Ou qui kanisa, restaure l'épouse. wala inarudisha bibi harusi. C'est le premier pas. Ni tua ya kwanza, Mais toujours un mort. lakini iko naendelea paka mwenye Et kufa. après la justification de Luther, Kisha kuhesabilia haki kwa Luther, Wesley est apparu. Wesley anaonekana. Wesley est venu Wesley anakuja avec sa lumière aussi. na nuru yake pia, Et sa lumière, na nuru yake c'était la sanctification. ilikuwa utakaso. Abandonnez ceci, Mwache hii, abandonnez cela, mwache ile, abandonnez ceci. mwache hii. Si vous vous retrouvez dans l'église Kama unajikuta qui mkanisa est focalisé sur
sur la sanctification, yenye kushimamia paka mu utakaso. sachez que vous êtes dans le tabernacle de Wesley. Ujua sema huko maskari ya benye ya Wesley. Bien qu'on a écrit là-bas tabernacle du message. Hata vile banaandika sema maskari ya Mais ujumbe. si tout ce qu'on doit prêcher, Lakini kama yote banapaswa kuhubiri. c'est seulement abandonner ceci. Niko Abandonner paka ceci. acha Abandonner kuishi. ceci. Acha kulanda. Wewe urupia kapenta. Toi aussi tu y as impliqué quoi. C'est comme si tu as mis la poudre. C'est comme si tu as mis la poudre. Iko sawa unajipenda. Le christianisme Bukristo ne commence pas à l'extérieur pour entrer à l'intérieur. ayanzi yake inje jua kuingia ndani. Le christianisme commence à l'intérieur et sort à l'extérieur. Bukristo buko naanzia ndani na bunatoka inje. Maintenant, si on se focalise sur la sanctification, Sasa kama tunashimamia paka mutakaso, nous cherchons à faire le christianisme à l'extérieur. tuko natafuta Bukristo bwa inje. Placer Christ, la parole élevée dans l'âme. Tia Kristo neno yenye kufunua ndani ya nafsi. La personne elle-même sera changée d'abord. Muntu ye mwenyewe atabadilika. Ok, Wesley est venu avec la sanctification. Wesley alikuya na utakaso. Là, nous sommes dans l'âge de Philadelphie. Pale tuko mkizazi ya Philadelphia. Et après ici, Kisha hapa il y a la Pentecôte. kuko Pentecote. La Pentecôte est venue avec quoi? Anakuja na nini? Le baptême du Saint-Esprit. Ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ça, c'est le 3e jour. Hii ni siku ya tatu. Mais là, nous sommes le matin. Lakini pale tuingariki asubuhi. Le baptême du Saint-Esprit, Ubatizo wa Roho c'est le Mtakatifu matin du premier jour. ni asubuhi ya Là où il y a siku ya seulement les tatu. rumeurs. Pale Les rumeurs. tunasema chini chini. Comme le jour de la le jour là de la Pentecôte. Sawa ile siku ya Pentecote. Excusez, comme le jour de la résurrection de Jésus. Sawa siku ya ufufuko ya Yesu. Le matin là, c'était la confusion. Ile asubuhi il n'est pas ressuscité. Oh non, non. On a volé son corps. Banaiba mwili yake. Les doctrines et les doctrines. Mafundisho na mafundisho. Le matin de Pâques. Asubuhi ya Pasaka. Mais le soir, lakini magharibi, lui-même est venu maintenant. Yeye mwenyewe anakuja kujitandika. Regardez-moi. Mimi huyu. Vous voyez mes mains? Mnaona mikono yangu? Vous voyez mes pieds? Mnaona miguu yangu? C'est temps-là. Ile wakati ile. Ce n'était pas le temps de la tête. Haikukuwa wakati ya kichwa. C'est pourquoi ndio maana il les a présenté les mains et les pieds. alibaonesha miguu na mikono. Mais aujourd'hui, lakini levez votre tête. Munyanyue kichwa yenu. C'est votre rédemption qui arrive. Ni mkombozi wenu yuko na cette nuée de gloire. C'est une rédemption qui arrive. Ni ukombozi yuko nafika. Même Paul. Hata Paulo. Connaissant ce que fait le baptême du Saint-Esprit. Alijua Roho Mtakatifu ni nini. Il a dit. Alisema. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Usihuzunishe Roho Mtakatifu ya Mungu. Par lequel vous avez été scellés. Ila ambaye balinutia muhuri. Jusqu'au jour de votre rédemption. Na siku yenu ya ukombozi. Et le jour de la rédemption. Na siku ya ukombozi. Aujourd'hui. Leo. Amen. Donc le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu en attendant l'ange puissant. Ilikuwa mkuchunga malaika wa uwezo. Amen. Paul savait. Paulo alijua. Maintenant, quand on se focalise seulement au baptême du Saint-Esprit. Sasa kama unashimamia paka ubatizo wa Roho Mtakatifu, ubatizo wa Roho Mtakatifu. C'est bien. Iko mzuri. Mais il y a plus que ça. Lakini kuko ya kuishindia. OK, il y a la Pentecôte. Kuko Pentecôte avec le baptême du Saint-Esprit. Na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Et la restauration des dons. Na kurudisha kwa mazawadi. On est ensemble. Tuko pamoja. Et là, na pale nous sommes dans l'âge de Laodicée. Tuko mkizazi ya Laodikia. Qui est le messager de Laodicée? Ni nani mjumbe wa Laodikia? C'est William Marion Branham. Ni William Marion Branham. C'est pourquoi vous verrez quand Branham parle souvent de la Pentecôte. Ndio maana unaona wakati Branham anasema zaidi juu de la Pentecôte. Kizazi ya Pentecôte. Il parle seulement un autre prophète. Eko nasema nabii mwingine. Mais il ne nécessite pas. Lakini ashiditai.
Parce que sababu dans l'âge de la Odyssée, mukizazi ya Laodikia il y a 2 personnes. kuko batu mbili. Dans Malachie 4, Ndani ya Malaki ya il y ine a 2 personnes. kuko batu mbili. Il y a Branham, Kuko Branham, il y a Christ lui-même. kuko Kristo ye mwenyewe. Et quand Branham était ici, Wakati Branham alikuwa hapa, il prêchait dès que vous avez le baptême du Saint-Esprit, alikuwa anahubiri kama uko na batizo wa Roho c'est fini, Mtakatifu vous êtes sauvés. kunaisha, unaokolewa. Mais le baptême du Saint-Esprit, Lakini ubatizo wa Roho Mtakatifu c'est jusqu'au jour de votre rédemption. ni wewe na siku yako ya ukombozi. Église, Kanisa, je vais vous scandaliser. minte ni kuarisha. Vous savez, Jésus, Mnajua Yesu il nous a dit, alituambia utilisez mon nom. mutumie ndina langu, Moi, je m'en vais. miye minaenda. Nous utilisons le nom Tuko natumia ndina du second Adam, ya Adama wa pili, parce que le second Adam est parti, sababu Adama wa pili et nous utilisons son nom. na tuko natumia ndina lake. Même en Éden, Hata muye Ève Ewa pouvait utiliser le nom de Jésus, haliwezi de son kutumia mari, ndina ya bwana yake, tout comme hata il pouvait parler, haliwezi kusema et la chose venait à l'existence. na kinaonekana. C'est là que nous sommes maintenant. Ni pale tuiko sasa, Là où quelqu'un peut dire pale muntu anawezi kusema qu'il y a l'opossum là-bas, kasha kuwe pale et l'opossum apparaît. na kasha anaonekana C'est l'épouse de Jésus. ni bibi harusi wa Yesu Parle. eko na sema. L'épouse de Jésus a la signature. Bibi harusi wa Yesu eko na signature. Quand tu parles seulement là, Wakati unasema ce pale, que tu dis là, si tu crois, ça arrive. ile unasema kama unayaminia inafika, Si réellement tu es restauré. kama hakika unarudishiwa. Ok. Troisième étape, c'est ça. Kipande ya tatu ndio hii, Et la quatrième étape, na kipande ya ine c'est la parole. ni neno. La parole elle-même. Neno yo yenyewe. Donc, à la quatrième étape, Maana yake kipande ya ine c'est la plénitude de la parole. ni utele wa neno. On est ensemble. Tuko pamoja. La plénitude de la parole. Utele wa neno. D'abord, vous avez le baptême du Saint-Esprit. Kwanza uko na ubatizo wa Roho Et puis, Mtakatifu. vous avancez. Na kisha unasonga. Ne restez pas là. Ushibakiririe Et pale. c'est de cette manière qu'on restaure l'épouse. Njoo muyi namuna beko narudisha bibi harusi. Rentrons maintenant ici avec Frère Branham. Turudie sasa hapa na ndugu Branham. Oh là là, le temps. Wakati Bon, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on peut même lire ici comme écriture. atujue kile tunaweza kusoma sawa andiko. Il y a beaucoup de choses à présenter selon Frère Branham. Bintu vya kuonesha hapa kupitia ndugu Tout ce Branham. que je viens de vous dire ici, Yote inatokea mniambia. on peut vous le montrer avec Frère Branham. Tunaweza kunionyesha ina ndugu Branham. Malheureusement, quand je regarde le temps, Kwa wale wakati mimi naangalia wakati je ne sais même pas commencer par où. mishijua pa kuanzia. Prenons d'abord ici, Frère Branham dit ceci. Tuchukue mbele hapa Dans ndugu la Branham. prédication, Ndani ya mahubiri se revêtir de toutes les armes. kujivika na masila yote. Prêché le 7 juin 62, Le 7 juin 62 paragraphe 102. kifungu 102. Votre prophète dit ceci. Nabii wenu eko nasema hivi, Nous vivons dans l'âge du grain. tuko naishi mwakati ya mbeko. Ce n'est plus dans l'âge de la balle. Haina wakati ya makanda. La balle, Makanda on dirait que ça ressemble un peu au blé. iko nafanana kidogo na ngano.
Ok. 102. 102. Ok. Ils sont déjà là. Au temps du soir, Wakati ya magharibi, la lumière paraîtra. nuru itaonekana. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Yesu Kristo sawa sawa jana, leo na milele. L'arbre épouse Muti bibi harusi a poussé à la Pentecôte. iliota kule ku Pentecote. Voilà l'arbre que David avait vu. Tazama muti ile Daudi aliona, Se planter près des courants d'eau. yenye kupanda kumutoni. Un seul courant. Maana yake mutoni moja, Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Toutes ces eaux Hii maji yote hii coulent de là-dedans. iko nenda kule. Coulent de là-dedans. Iko na angukia mule. Les dons, Mazawadi, les dons spirituels mazawadi ya kiroho coulent là-dedans. iko na mwangikia Ces mule. feuilles Iko na ne peuvent se flétrir. Il produira son fruit. italeta tunda yayo. Est-ce vrai? Iko ya kweli. Rappelez-vous, Mkumbuke, il produira son fruit en sa saison. italeta tunda yayo Et mwakati la yayo. saison que cet arbre doit produire des fruits, Na wakati hii mti inapasha kuleta tunda c'est maintenant. ni sasa. Où nous devons produire les fruits. Ile tunapasha kuleta matunda. Ne restons pas seulement dans les citations, Tushibakie paka mu dans mashairi, la croyance. mukuamini. C'est le temps de produire le fruit. Ni wakati ya kuleta matunda. Nous sommes l'arbre épouse. Tuko muti bibi Et harusi. cet arbre épouse, Na hii muti bibi harusi, chaque partie, kila sehemu a un travail bien déterminé. iko na kazi ya kutumika. Il y a la partie Branham, Kuko fashi ya Branham, la partie Branham fashi ya Branham qui a fait le discernement. ile rifanya utambuzi. Parce que frère Branham nous dit, Sababu ndugu Branham anatuambia le discernement, utambuzi une seule personne va faire. muntu moja njo atafanya. On est ensemble. Tuko pamoja. Le discernement, Utambuzi c'est une seule personne ni muntu moja dans un âge mukizazi qui doit le faire. ule anapasha kuifanya, Pas deux. hapana bawili. Si vous entrez dans une église, Kama unaingia mukanisa vous trouvez un pasteur qui vous tourne le dos, unakutanisha pazuri, kuna niuweka mkongo, qui commence à faire le discernement de l'esprit, anaanza kutambua maro. tu es en train de voir un démon dans des vestes. Unenda na kuona demona mwenye kuvala nko, Pourtant veste avec cravate, mais mwenye démon. kuvala nkochi na kravata, lakini ndemona wetu. Nous pouvons tout faire. Tunaweza kufanya yo, Guérir les malades, kutunza bagonjwa, ressusciter même les morts. kufufula hata bafu. Mais le discernement de l'esprit, Lakini utambuzi wa roho c'est un domaine réservé à William ni Marion. kiwanja ya benyewe ya William Marion Branham. Mais il y a des gens, Lakini kuko batu notre domaine là, ça ne suffit pas. ile kazi banatupatia haienei. Il faut seulement aller bousculer le rôle de frère. Inapasha kwenda tu ubebe nafasi ya Oh, benyewe. vous savez ce que Branham avait fait là, je vais Unajua le ile faire. Branham alifanya ile na mimi nawezi kuifanya. Tu peux te promener en route ici. Unaweza kwenda hata mu barabara. Tu rencontres même les gens qui viennent de Kasumbalesa avec le numéro de Kasumbalesa là-bas. Unakutana na bantu wanatokea Kasumbalesa na namba Ils yao. te regardent et commencent le discernement. Bana kuangalia hivi, banaanza kukutambua. Et toi aussi, tu vas dire que c'est Dieu aussi. Na wewe utasema sema ni Mungu. Ou si cette personne-là vient avec des brochures, Wala kama ule mtu anakuya na mabitabu il yetu, fait la même chose. Ah oui, oui, ça c'est Dieu. anafanya kitu moja moja, sasa hii ni Mungu. Nous devons connaître bien la parole de Dieu. Tunapasha kujua mzuri neno la Mungu. Vous savez, Mnajua si on a le prophète dans le camp, kama tuko na nabii mukampi, nous avons la lumière dans le camp. tuko na nuru mukampi. Regardez à l'époque là d'Élie, Mwangalie mu ile wakati ya d'Élisée, ya Elisha, chaque fois que les Philistins allaient attaquer Israël, kila
kila mara Bafilistino balikuwa naenda kukombanisha Israeli. Wakati wanatafuta kuombana, les prophètes nabii allaient dire à Israël, alikuwa anaenda na kusema na Israeli, attention, mufanye haki, attention, mufanye haki, les ennemis viendront, baadui ils vont batakuja, passer par ici, batapitia ils mwingi, feront ceci, batafanya ils hivi feront na cela. batafanya ile. Et quand les ennemis arrivent, Na wakati baadui wanakuja, ils ne savent pas vaincre. abajua na Ils ne mwenye savent pas kushinda, vaincre. abachinde. En fin de compte, le roi a appelé tous ces gens. Kisha yake mfalme akaita bale bantu bote. Mais comment nous n'arrivons pas à vaincre ces gens de Namna Damas? gani atufikie kushinda bale bantu bale? Qu'est-ce qui se passe? Ni nini Il y inapitika? a un traître ici. Kuko bantu ba sula mbili hapa. Un monsieur a dit, Bwana moya akasema, non, hapana, ce n'est pas ça. haina ile. En Israël, Mule muisraeli il y a Élie. muko Elisha, Il révèle tout. eko nafunua yote. Quand nous allons là-bas, Wakati tunaenda nous commençons le discernement. tunaanza utambuzi. Élie les a déjà dit que ça c'est faux. Eli ashakubambia asema hii ni ya bongo. On est ensemble. Il faut avoir le prophète dans le camp. Inapasha kuwa na nabii mukampi. Quand le diable vient, Wakati diablo anakuja, hapana, Dieu a montré. Mungu anaonesha Celle-ci n'est pas ta femme. huyu ana bibi yako. Ça, le prophète Élie nous a déjà dit. Iye nabii Eliya alishakutuambia. Nous avons le prophète dans le camp. Shiye tuko na nabii mukampi, On est ensemble. tuko pamoja. Maman, nous sommes ensemble. Hein? Le prophète, Nabii il dépasse même les bombes atomiques. anashindia hata mambomboni hii. Regardez quand Élie devait partir. Mwangalia wakati Eliya alitaka kwenda, Il commence à aller. anaanza kwenda, Élisée, quand il a regardé, na wakati Elisha alimwangalia, Élisée a crié, Elisha akalalamika, mon père, baba yangu, cher d'Israël et sa cavalerie. nkari ya Israeli na mpanda farasi Et wake. frère Branham nous dit ce que ça Na signifie. ndugu Branham anetuambia maana Frère yayo. Branham dit, Ndugu Branham anasema cela veut dire, ile inapenda kusema mon père, baba yangu, tu dépasses tous les chars d'Israël unashindia mankari yote ya et sa Israeli cavalerie. na bapanda farasi ba. Notre Élie Eliya wetu dépasse toutes les bombes qu'on peut avoir. anashindia Toutes mabomboni les yote tactiques que nous pouvons avoir. yote betunaweza kuwa nayo. Et lui dépasse. Yeye Il anashindia, nous donne les secrets. eko natupatia Il siri, te dit, anakwambia tel que tu es là, tu es tout puissant. vile uko pale, uko wa uwezo wote, N'aie peur de rien. usiwe na woga ya Que kitu, Jésus, ya kwamba il Yesu disait tout ce temps ses disciples, alikuwa anasema mara yote na n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. musiwe na woga. Église, Kanisa, n'ayez pas peur. musiwe na woga. Dieu est avec vous. Mungu eko na Il mwei, est en vous. eko ndani mwako, Il marche avec vous. eko natembea na Il ne wewe, t'abandonnera pas. hata kuachilia. Et cette terre des hommes, Na hii cette terre des hommes, hii bulongo ya watu, toi tu vas quitter ici we utatoka le jour que Jésus décidera. siku ile Yesu, Le jour que Jésus décidera. wakati Yesu atabeba mpango. Pas les sorciers de ton village. Hapana baloshi ba nani yenu. Notre Élie nous a souffloté à l'oreille. Eliya wetu Chishote alisema alore. na shiye kumasikio, Attention, mshibongope. alisema polepole, asema msiongope, msiongope. Bonjour, bakumiongopa. Ni ce sont eux qui peuvent avoir peur de vous. C'est le diable qui doit nous craindre. Ni diablo ndio anapasha kusikia boka Ce n'est yetu. pas à nous de le craindre. Hapana shiye tumongope. Connaissez votre position. Mujue msimamo yenu. Et Branham nous montre Na Branham anetuonesha que dans le temps des juges, wakati ya bamusi il n'y avait pas de prophète akukuwake ko banabii. et chacun faisait ce que bon lui semble. Kila mmoja alikuwa anafanya kupitia mapenzi Nous yake. ne sommes pas dans le temps des juges. Hatuna wakati ya Nous bamusi, sommes au temps des prophètes. tuko wakati ya Tu banabii. veux prier,
unataka kuomba. Qu'est-ce que le prophète a dit? Nabii alisema nini? Tu veux recevoir une prophétie? Unataka kupokea unabii. Qu'est-ce que le prophète a dit? Nabii anasema nini? Le prophète vous dit. Nabii anakuambia Quand une prophétie est donnée, wakati unabii inaletewa, il faut qu'il y ait 2 ou 3 personnes pour juger ça. inapasha kukuwe bantu bawili wala batatu jua kuichunguza. Nous sommes ensemble. Ça, ce sont les techniques que notre Élie nous a données. Ima namna ile Elia wetu alitupatia. Maintenant, quelqu'un apparaît seulement chez toi. Sasa mtu tu anatokelea kwako. Dieu m'a montré. Mungu ananyonyesha. Uko mbukonvi mwa nguvu sana. Uko mbukonvi. Ton combat là, c'est ta femme qui est sorcière. Ni bibi yako ndio mlozi. Pasteur wetu, Mungu ndio anasema. Mon pasteur, c'est le Dieu qui a dit. Qui a jugé d'abord ça? Nani aliangalia kwanza? Surtout vous les mamans, vous êtes les ndima. Vous acceptez n'importe quoi. Zaidi mweye baseur, mweye munaminiaka yote tumbia kuamini. Quand il y a une prophétie, il faut qu'il y ait 2 ou 3 personnes pour juger ça. Wakati kuko unabii napasha kukoe bantu bawili wala batatu jua kuichunguza. On est ensemble, hein? Ce sont les techniques que Élie nous a données. C'est pourquoi dans le camp de l'ennemi, il se pose des questions. Mais ces gens ici, comment nous ne les avons pas? Nous avons Élie dans le camp. Et le diable cherchera à tout prix à t'éloigner de ce message. C'est pour te détruire. Si quelqu'un cherche à t'éloigner de ce message, que ce soit ton mari, que ce soit ton mari, que ce soit ta femme, sachez que c'est quelqu'un qui ne t'aime pas. Ce message, c'est ça notre protection. Et quand vous avez ce message, vous verrez que vous serez heureux, vous allez bien évoluer. Mais quand vous n'êtes que le matin de la journée, le matin du 3e jour, les rumeurs, par expérience, la plupart des églises, là où on se focalise trop sur les parler à langue, les ceci et cela, c'est là que vous trouvez qu'il y a trop de problèmes. Oh oui, wanampikia mbaso, oui, wanamfanya hivi, oh oui, ni muloji. Oh, celui-ci, on lui a ensorcelé, il y a ceci. Comment les gens peuvent se laver le matin, venir à l'église? Pour qu'on puisse leur vendre, pour qu'on vienne vanter le diable. Attention, le diable t'a bloqué. Attention, ta femme est sorcière. Attention. Partout c'est attention, attention. Attention, tu iras en enfer. Les gens aussi qui sont dans le tabernacle de Wesley. Et c'est toujours attention, tu iras en enfer. L'enfer c'est pas pour vous. L'enfer c'est pour le diable et pour ses disciples. Nous ici, nous sommes pour le ciel. Si toi tu manques le ciel, qui va encore entrer au ciel? Dieu nous a facilité la chose. Il nous a envoyé un homme. Et il veut que toi tu puisses l'aimer. Et quand tu l'aimes, lui t'aime, tes nombreux péchés pardonnés.
Il y a une écriture qui me vient. andiko ya mwisho inakuja. Parce que vous savez, Sababu mnajua quand nous sommes toujours derrière les œuvres, wakati tuko paka nyuma ya la sanctification, utakaso, la sanctification. utakaso. Écoutez ce que Frère Branham dit. Musikie kile ndugu Branham L'harmonie de l'unité. L'harmonie de l'unité. kuwa pamoja na kuwa pamoja. Prêché le 28 janvier 58. 28 janvier 1958. Paragraphe 50. Kifungo yake ya 50. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Billy Graham avec son message. Billy Graham na ujumbe yake. Il dit aux gens de se repentir et de se détourner du péché. Anasema na watu batubu na batoke kunzambi. Et c'est un message essentiel. Lakini ni ujumbe ya mzuri. Et Dieu a choisi Billy Graham pour le faire. Mungu alichagua Billy Graham juu kuifanya. Excusez. Muniremu. Dieu a choisi Billy Graham pour le faire. Mungu alichagua Billy Graham juu kuifanya. Personne d'autre ne peut le faire comme il l'a fait. Mtu mwingine hawezi kuifanya vile yeye alifanya. Parce qu'il suit le Seigneur. Sababu yako nafuata Bwana. Il est dans l'esprit des gens. Koko mumaro ya watu. Il est dans l'esprit de Jean-Baptiste. Eko muro ya Yohana Mbatizaji. Qui avant la première venue de Christ, ila ambayo mbele ya kuja kwa kwanza kwa Bwana Yesu, est allé prêcher la repentance et n'a pas fait de miracle. Alienda kufundisha kutubu bila kufanya miujiza. Mais il a prêché et a remué les contrées et a préparé les gens pour le prochain message qui venait. Anahubiri, anatayarisha bantu jua ujumbe ili ilikuwa nakuja yingine. Mais aujourd'hui, lakini leo, tant que Billy Graham, notre frère bien-aimé, mpendo wetu, amène les gens à se décharger de leurs péchés, anapeleka bantu batoshe mambi yabo, il n'a pas le message du nouveau remplissage. Ana na ujumbe ya kujaza kupya. C'est là qu'il y a le problème. Vous êtes déchargé. Permettez-moi de vous parler humblement en tant que votre frère. La Bible dit, quand l'esprit impur sort d'un homme, il va dans les lieux arides, et en d'autres termes, il va partout essayant de trouver du repos. Il y a une écriture que je cherche, ce n'est pas ça. Attends. La sanctification, c'est une vie que nous devons vivre. Parce qu'il faudrait que nous puissions bien me comprendre. Je ne suis pas contre la sanctification. Je dis que c'est la parole à vivre. La restauration de l'arbre, c'est comme une maison en construction. Nous avons d'abord la justification. Nous avons d'abord la justification. Et après il y a la sanctification. Et après le baptême du Saint-Esprit. Et la parole elle-même. Alors ne restez pas avec la parole et rejetez la sanctification. Ne me comprenez pas de travers. Moi j'ai dit, ne vous focalisez pas seulement sur ça. Avancez. Donc prenez cela et avancez. Regardez, c'est ce que Billy Graham prêchait. Il prêchait toujours la sanctification.
Et quand il prêche la sanctification, na wakati alikuwa anahubiri utakaso, les gens se répandent. bantu balikuwa na tubu. Et ils retournent même les choses qu'ils ont volées. Na banarudisha na bintu bile baliiba. Mais à l'intérieur, moutouf. Sasa ndani il n'y a pas quelque chose. Les esprits qui sont partis là, revenaient. Maro ile litoka ndani ya watu Avec seulement la sanctification, kama unabakia paka utakaso, quelqu'un va commencer toujours à pleurer. muntu ataanza paka kulia. Aujourd'hui tu pleures, Mungu wangu nirumie yako tout ça. Leo nalia, Dieu pardonne-moi, j'ai laissé. Tu rentres, unarudia, tu fais la même chose. Unafanya kile kitu moja moja. Unarudia tena sema usamee, mimi nianze kusamee. Il faut que Christ entre. Inapasha Kristo ingie. Quand Christ entre, wakati Kristo anaingia, vous verrez que vous serez, Dieu va vous aider. Utaona kwamba Mungu atakusaidia. Vous allez vivre la vie chrétienne. Na utaishi maisha ya Bukristo. Je cherche une écriture ici. Atafuta andiko hapa. Bon, toujours dans l'harmonie de l'unité. Paka mumoja. Paragraphe 58. Kifungo ya 58. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema, un homme qui a confessé Christ comme son sauveur, muntu unalikiri Kristo sawa mwokozi wake, qui s'est débarrassé de sa méchanceté, na alitoka na buovu bwake, qui a cessé de boire, cessé de fumer, cessé de mentir et de voler, aliacha kutamania, kuiba na kunywa, il devient sanctifié, nettoyé, anakuwa mwenye kutakaswa, mwenye kunawisha. Sa maison est toute balayée, nyumba yake banaifyakia yote, il se sent libre, anajisikia huru. Alors ce mauvais esprit qui était parti, ile roho mchafu iliriendaka et revient, na inarudia, et trouve cette maison, inakuta tena nyumba puis moja moja. il va prendre cet autre esprit, na itenda kubeba tena maro ingine sana, plus méchant que lui, ya makali sana kushindia et il entre dans cette personne. na iningia tena muile Et la Bible dit que Biblia inasema la dernière condition de cet homme est 7 fois plus pire que la première. hali ya mwisho ya ule muntu inakuwa ya mubaya sana kushindia ya kwanza. Eh bien, qu'est-il arrivé? Ni nini ilifika? Un évangéliste passe, muleta endili anapita, on prêche la repentance, banahubiri et vous êtes purifié de vos péchés. na unatakaswa na dhambi Et zako. alors, Kisha quand vous êtes purifié, wakati huko mwenye le kutakaswa, diable s'éloigne de vous. diablo anenda mbali na Vous weye, restituez les choses que vous avez volées. unarudisha bintu bile uliiba, Vous avez confessé vos torts à votre femme, ulikiri mabaya yako kwa bibi ou yako à votre mari. wala kwa bwana yako, Vous êtes vraiment purifié. kweli unatakasa. Et alors, ce qui se passe, Na kisha ile iko napita, c'est que vous êtes seulement purifié. wewe huko tu mwenye kutakasiwa. Écoutez, Musikie, écoutez très bien ici. musikie mzuri. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, alors ce qui se passe, ile iko napitikana, c'est que vous êtes seulement purifié wewe huko tu wa kutakaswa, et vous devenez une très bonne cible pour le diable. unakuwa chombo mzuri juu ya diablo. Alors ce qui se passe, Sasa ile iko napita, c'est que vous êtes simplement purifié wewe unatakasiwa tu, et vous devenez une très bonne cible pour le diable. na unakuwa chombo mzuri juu ya Si diablo. tu es seulement sanctifié, Kama huko unashimamia paka kutakaswa, tu deviens une bonne cible pour le diable. unakuwa fashi mzuri ya diablo kucheza. Or, Naye après que les gens avaient cru et s'étaient fait baptiser, kisha bantu kuamini na kubatiziwa, ils étaient remplis du Saint-Esprit. balikuwa benye kujazwa na Roho Et c'est Mtakatifu. le programme divin de Dieu. Jo mapo ya Mungu. Branham dit, Nama nasema quand vous avez été sauvés, wakati vous uliokolewaka avez peut-être été remplis de bonnes pensées, ulikuwa mwenye kujazwa na et mawazo ainsi de mazuri suite. na kadhalika Mais na tant kadhalika. que vous n'êtes pas remplis de Dieu, Pale kama una mwenye kujaziwa na Dieu Mungu, a envoyé le Saint-Esprit sur terre Mungu alituma Roho Mtakatifu
hapa dunia pour motiver l'église. juu ya kanisa ikuwe mkutumika. Vous pouvez être rempli de pensées. Unaweza kumwenye kujaziwa na Vous mawazo. pouvez être rempli de la théologie. Unaweza kujaziwa na mafundisho Vous ya pouvez Mungu. être rempli de l'instruction. Unaweza kujaziwa na hii. Être un monsieur, je sais tout. Mwenye kuwa Bwana, mwenye kujua Vous yote. pouvez être rempli de religion et néanmoins être une cible pour le diable. C'est Unaweza vrai. mwenye kujaziwa na dini lakini mwenye kuwa paka fasi ya shetani. Écoutez Branham. Musikie, Quand Dieu vous a créé, wakati Mungu alikuumba, il vous a créé de sorte que vous ayez un vide. alikuumba ya kwamba upate kuwa nafasi moya pabule Dans chacun de nous, ndani ya kila dans mmoja ton wetu, âme là, ndani ya nafsi il y yako a un vide. muko fasi moya, Ce hapana vide kitu. là, Ile fasi ile ya sio soit kitu, Christ doit s'installer, Kristo anapasha kuikala hapo, soit le diable va s'installer. wala diablo anapasha kuikala C'est hapo. pourquoi quand vous vous sanctifiez seulement, Ndio maana wakati unajitakaswa non, tu, acha hivi, laissez ça, laissez tu cela, t'es sanctifié, unaweza kujitakaswa, C'est bien. ni mzuri, mais ce vide-là ne restera pas toujours vide. lakini mutupu mule haitabakiaka paka mutupu. Et l'esprit qui était sorti de ce vide, Roho ile lilitoka mule, il va se promener, il va rentrer. itatembea, itakuwa kuangalia tena Quand fashi il yayo. vient, Wakati il inakuja trouve que le vide est toujours vide, inakuanisha sema ile fashi ilikuwa peko, hapana kitu, il rentre chercher des renforts. inarudia sasa kutafuta bajirani bake, Il vient cette fois plus fort qu'il était avant. kuya mala 7 nguvu kushindia vile ye moya C'est alikuwa. pourquoi tout ce que vous et moi nous devons faire, Maana ile weye na tunapata c'est kufanya, de lutter pour que ce vide-là soit occupé par Christ. tufanye ya kwamba ile fasi ikuwe yenye kwa fashi ya Kristo, Christ, na Kristo c'est ce message du temps de la fin. njo hii ujumbe ya wakati ya mwisho. Christ, Kristo c'est la lumière du soir. ni nuru ya magharibi. Kristo C'est la nourriture spirituelle au temps convenable. ni chakula ya kiroho wakati ya Si kufa. lui entre dans ce vide-là, Ama yeye anaingia pa ile fashi ya bure Dieu ile, ne trouvera pas de place. shetani hatapata Parce fasi. que Branham dit, Branham anasema tous nos actes matendo yetu yote sont conduits par un esprit qui est en nous. iko yenye kuongoza na roho yenye kuwa ndani mwetu. Quand tu es là, il y a un esprit qui te pousse toujours à te prostituer. Là. Wakati uko pale na roho inakusukuma wendo kasharatika, C'est l'esprit qui est en toi qui te pousse à faire ça. njo roho yenye kuwa ndani mwako Tu es inakusukuma là, vile. tu cherches toujours à te déshabiller. Uko pale unasikia paka mwakutosha On manguo, te dit à l'église, toi seul, tu dois porter de manière décente. banakuonesha mdada kukanisa unapasha kuvala manguo mrefu. Toi là, ton esprit te pousse toujours à monter un peu d'Égypte. Ndani mwako roho inakusukuma asema pandisha ako jipe kadoko. C'est parce que cet endroit-là Ni sababu pa ile fashi ile encore occupé par le diable. pingariki jabulu mwenye kuikala. Maintenant, si on commence à te forcer toujours, c'est ouais, tu pandisha, mshusha majipe. Si on commence à te forcer chaque jour, il ne faut pas faire monter l'Égypte. Et vous verrez que la sœur viendra à l'église avec de longues robes. Utaona dada anakuya kukanisa na kanjo mrefu, Mais quand vous allez la trouver chez elle, lakini wakati unamkuta kwabu elle est presque en culotte. yeye anavala ni Et quand il voit peut-être les pasteurs, vite, il va wakati changer. anaona pasteur anaona banduko yeye ule munyumba Il y mbili a un esprit en elle. kuko Il y a un esprit en elle roho ndani mwake qui lui demande de faire ça. ile inamulomba sema fanya hivi, Enlève les habits. tosha Enlève manguo, les habits. tosha manguo. Regardez même quand vous allez en ville ici. Mwangalie wakati mnenda hata mtauni. Comme un collègue m'avait dit Sasa hivi rafiki aliniambia que quand vous vous promenez en ville ici, wakati Mungu natembea pendant la journée, mumujua est-ce que vous voyez les femmes là de la révolution? eti munaonaka banamuke bale mu balabala ya de la révolution. Il dit, non, on ne les voit pas. Asema banshia tu Mais baona. elles sont là. Asema beko hako. Donc la nuit, Manake usiku elle-même trouve que ici les gens ne me voient pas. ye mwenyewe anaona asema hapa bantu hapata niona. Elle est presque nue. Eko tupu. Elle est très à l'aise. Ye stare. Des fois, elle a même froid.
Saa zingine iko nashika baridi. Il fait terriblement froid. Kuko baridi sana. Mais elle porte un petit truc. Anavala kakintu kamoja hivi. Na tingine hivi meko na tetemeka. Iko nenda na kutetemeka. Qui t'a obligé de te déshabiller? Nani alikushurujisha asema wewe tosha manguo? Porte les habits, couvre ton corps. Vala manguo na finika mwili yako, sasa uko natetemeka. Mais quand c'est la journée, tout le monde la voit. Sasa kama ni mjua bantu wote banamuona. Elle porte de longues jupes, elle passe en ville comme une femme sérieuse. Anapita unaona sema mwanamke wa haki. Et ce sont des personnes comme ça que des fois nous avons même à l'église. Njoo bantu ba vile bale beko na kuja hata kanisa. À l'église, kwa kanisa, de longues robes, ankanjo mrefu, elle s'habille bien. Anavala mzuri. Mais quand vous la rencontrez à la cité, wakati unakutana naye msite, des fois vous posez des questions, c'est la même sœur ou c'est quelqu'un d'autre? Unauliza asema ni ule dada wetu ule ubieni mwingine. Pourquoi? Juu ya nini? À l'intérieur là-bas, ndani mule il n'y a encore rien. Amuyakwa kitu. Et nous sommes toujours au niveau de la sanctification. Na tuko paka mpafashi ya utakaso. Frère abandonne ceci. Dada acha hii. Frère abandonne cela. Ndugu acha ile. Oh frère, ce n'est pas comme ça qu'on se conduit. Aina hivi banikalabe na ishi. Un frère ne veut pas être escroc. Ndugu hawezi kuwa wa kuibiana. Quand on prêche Dieu dans la chair humaine, wakati banahubiri Mungu mwili ya Mungu, le frère saute. Ndugu analuka. Il casse la chaise. Anavunja na vitu. Mais prends seulement $1000. Beba tu $1000. Donne-lui. Umupatie. Va acheter des histoires à Kasumbalesa. Wenda uze kubintu pa Kasumbalesa hapa. Il viendra avec des explications. Atakuya tena mwenye kujua hesabu sana. Oh non, vous savez, même Dieu lui-même, le Dieu de Branham, unajua Mungu wa Branham mwenyewe anajua. Il sait qu'il est en train de mentir. Anajua sema yeko nenda na kulanda. Mais pour te convaincre, lakini jua kukuhakikishia. Frère Branham dit, anasema ndugu on croit un frère sur parole. Wanapasha kuamini ndugu mpaneno yake. Est-ce que d'abord tu es un frère? Kwanza wewe mbele huko ndugu. On croit un frère sur parole, c'est la parole. Wanaamini ndugu kwa sauti yake ni neno. Mais toi, est-ce que tu es un frère? Wewe eti huko ndugu? Quelqu'un qui escroque quelqu'un d'autre, est-ce qu'il est un frère? Mtu yuko naibia ndugu mwingine, est-ce que huko ndugu? Bon, que Dieu vraiment bénisse. Mungu anubariki. Qui fait beau à ton service, Jésus mon sauveur, Jésus mon sauveur, qui les doux les sacrifices, et ton frère mon Jésus, ma vie,
Merci le Seigneur.